Bonjour, bienvenue sur la chaîne Agir++. Aujourd'hui, je vais vous parler de 11 nouvelles opportunités de business au Niger qui ont de fortes rentabilités. Cette vidéo rentre aussi effectivement dans la série des opportunités que je diffuse depuis un moment sur la chaîne. Donc, veuillez vous reporter sur la première vidéo qui a déjà été faite avec de belles opportunités qui ont de grands potentiels. Donc aujourd'hui, je vais encore parler de très belles opportunités effectivement qui ont des potentiels pour l'avenir. Top, c'est parti. Le premier business dont je vais vous parler concerne les criquets. Et les criquets grillés et assaisonnés sont très riches en valeur protéique, très riches en valeur nutritionnelle. Et ça apporte beaucoup pour la santé scientifiquement. Vous pouvez faire des recherches là-dessus et vous verrez vous-même combien ce produit est très nutritif pour notre organisme. Avec tous les avantages que ça contient, je ne veux pas trop les citer pour faire la pub. Cherchez vous-même, vous allez les trouver. Donc ce business, il a de l'avenir et il est très demandé sur le marché asiatique et le marché occidental. Deuxième business, la gomme arabique. La gomme arabique est un produit très demandé sur le marché international. D'ailleurs, les plus grands importateurs, c'est la France et l'Inde. Ils achètent quasiment 75% de la gomme arabique brute du marché africain. Aujourd'hui, le seul point faible, c'est que la gomme arabique n'est pas raffinée. Il faut le raffiner, il faut le traiter et le transformer avant de le vendre, ce qui augmenterait plus sa valeur ajoutée. Car la gomme arabique aujourd'hui a des applications extrêmement variées dans l'industrie alimentaire, pharmaceutique, cosmétique, imprimante, céramique, chimique, photosensible, pyrotechnie, textile, papier, encre, peinture, et etc. Elle a plusieurs utilisations et du coup c'est un marché à fort potentiel dans les années à venir. Le produit numéro 3 qui peut être fabriqué en Afrique, il s'agit des smoothies à base de bananes et la patate douce. C'est vraiment un produit de très bonne qualité et très nutritif. Et sur le marché africain, la matière première existe en abondance. Donc ça se prépare très facilement. La patate douce, il faut la cuire un peu et ensuite la broyer et mélanger avec la banane, et puis vous faites un bon jus qui est très nutritif, même pas besoin de sucre, pas d'additif. Il faut le pasteuriser, le conditionner, et ça peut être vendu dans le marché tropical où il fait chaud. C'est une belle boisson. Le business numéro 4 qui pourrait marcher en Afrique et surtout au Niger, s'il s'agit de la fabrication de la crème glacée. Le Niger étant un pays chaud, la crème glacée est bien appréciée par le public et pour ses qualités organoleptiques et sensorielles. En tout cas, c'est un business qui a encore de beaux jours devant elle. Business numéro 5, purée de gingembre ou de l'ail. Si je prends l'exemple de la purée de gingembre, c'est très nutritif. Et c'est très bon pour la santé parce que le gingembre c'est un anti-inflammatoire. L'exemple le plus couramment pratiqué qu'on peut dire, c'est surtout l'utilisation contre les hémorroïdes. Donc en cas de crise hémorroïdaire, beaucoup de personnes l'utilisent pour se soigner, et quand tu le manges, et ça calme les crises hémorroïdaires, et on sait que voilà, c'est une maladie qui est très répandue en Afrique. Donc c'est vraiment un anti-inflammatoire naturel et qui est très bon pour le sang, la circulation sanguine. Nous arrivons au business numéro 6. Il s'agit des conserves de légumes. Il n'y en a pas beaucoup de conserves de légumes en Afrique, pourtant on a les matières premières pour les faire. Et au Niger en particulier, il y en a de la matière première pour faire des conserves de légumes de très bonne qualité. Dans ce climat qui est varié, surtout dans le sud du Niger, Zender, Niamey, Dosso, l'un des pays africains de la région, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Bénin,
tous ces pays sont riches en produits légumineux qui peuvent être conservés sur de long terme et surtout pouvoir supporter les crises alimentaires. Les légumes peuvent sauver des vies. En tout cas, c'est un business qui peut être très rentable. Business numéro 7. Il s'agit du pain à base de mix de farine de manioc et du blé. Ce business est très rentable parce que en mélangeant la farine de manioc qui est moins chère, on réduit la quantité de la farine de blé qui est importée, qui est trop chère. Du coup, par conséquent, on fabrique des pains moins chers et faciles à digérer. Parce que le pain à base de manioc est plus facile à digérer par l'estomac, par l'organisme. Parce que le pain à base de blé, il contient du gluten. Et il y a beaucoup de personnes qui sont intolérantes au gluten, avec des flatulences à droite à gauche. Alors que la farine de manioc ne provoque pas des flatulences. Donc c'est un très bon business, surtout dans le milieu africain où les pouvoirs d'achat sont plutôt modestes. Business numéro 8, il s'agit de fabriquer et vendre des crêpes. Aujourd'hui, les crêpes sont très appréciées par tout le public et tous les âges. Et étant un produit qui est réservé à tout le monde, enfin tout le monde peut manger et sans distinction d'âge, ça fait que le marché en Afrique est très très vaste. Donc c'est un produit qui peut faire feu et qui peut, dans les années à venir, changer la donne. Business numéro 9, il s'agit de fabriquer des sachets filtres pour les infusions de thé. Ces sachets filtres sont très demandés aujourd'hui sur le marché africain, notamment par beaucoup de fabricants de thé qui recherchent cet emballage pour pouvoir développer et faire croître leur industrie, leur activité surtout, pour devenir une industrie. En tout cas, c'est un business qui a de l'avenir parce que en Afrique, on consomme aussi beaucoup de thé et surtout au Niger. Business numéro 10 concerne les coques de téléphone customisées avec des motifs africains. Les coques de téléphone aujourd'hui ont des motifs vraiment importés et en Afrique aujourd'hui, avec la crise identitaire, les pays africains, les Africains, ils aiment consommer des choses qui ressemblent vraiment à leur culture. Ça va venir, ça se développe de plus en plus. Bon, pour ce business, on sait que pour l'instant, elle est dans le développement et ça va vraiment se marquer dans les années à venir avec une forte demande parce que les gens vont beaucoup plus embrasser leur culture, leurs racines et ça va faire feu. Nous arrivons au business numéro 11 qui concerne les biscuits à base de la farine de souchet. Le souchet, vraiment, c'est une tubercule qui est très très nutritif. Aujourd'hui, il est pas très très bien valorisé dans les pays africains. Sachant que quand on fabrique une farine avec la farine issue du sushi, peut permettre de faire plusieurs choses, notamment les biscuits ou des gâteaux d'ailleurs, que je ne cite pas, mais ce produit, il a de l'avenir parce que on peut le varier, on peut le diversifier, on peut faire plein de produits avec. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo. En tout cas, c'est un produit qui a de l'avenir. Je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et franchement, je crois que c'est bien de partager ce que nous savons. Et vous savez, n'importe quel business peut marcher en Afrique parce que c'est un marché d'opportunités. Par contre, pour que le business marche, il faut vraiment y croire. Il faut vraiment y croire et donner tout ce qu'on a comme pouvoir, donner tout ce qu'on a comme énergie pour que ça marche. Il faut y croire et il faut chercher la solution. Il faut vraiment que nous soyons proactifs et résilients. On a les solutions, on a la capacité, on a l'imagination. Il faut chercher, travailler et réussir. Les opportunités que nous citons ici peuvent très bien marcher. Il y en a d'autres aussi.
qui vont venir dans les prochaines vidéos. Alors, si cette vidéo vous a vraiment intéressé, merci de laisser un pouce bleu, ça ne coûte rien. Abonnez-vous, ça ne coûte rien. Partagez cette vidéo, ça ne coûte rien non plus. Ça ne fait que gagner la force. Cette énergie doit se diffuser dans toutes les parts du Niger et des autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Si c'est déjà fait, je vous dis à bientôt pour de très belles vidéos avec de grosses opportunités.